Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 31 octobre, veille de l'Halloween 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vous entretiens d'un parti moribond, d'un parti de morts vivants, un parti qui ne donne déjà plus à rêver, ce qui est assez incroyable pour un parti si jeune, déjà un parti de petits vieux. Alors, je répète souvent à mes très très jeunes amis qui fréquentent ma librairie, c'est important d'être égoïste quand on est jeune. Je sais bien, il y a bien des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais je vais vous dire en deux phrases, ou trois, ou une, pourquoi c'est important d'être égoïste quand on est jeune. Parce que quand on est jeune, c'est important de faire sa place dans la société. C'est important d'avoir un travail qui nous stimule, d'avoir ou une activité qui nous enrichit, de fonder une famille, d'avoir des biens à soi, d'avoir l'autonomie financière, d'avoir une maison, si le cœur nous en dit, d'avoir une voiture, si ça nous tente, de, de faire quelque chose. Et à cet âge-là, on a l'énergie, on a la volonté. Et c'est important de penser à soi. Je n'en voudrais jamais à un jeune qui va travailler pour son avenir, qui va travailler pour ses études, qui va vouloir faire sa place dans ce monde-là. C'est pas à 50 ans qu'on fait ça. À 50 ans, on commence à penser autrement. Si à 50 ans, on est encore un égoïste, qu'on pense juste à soi, ben c'est qu'on a raté à quelque part une étape dans le développement de notre vie. Parce qu'il vient un moment où il faut commencer à vouloir laisser quelque chose, transmettre quelque chose, offrir quelque chose à ceux qui sont derrière nous et au besoin même de les aider à prendre leur place, à faire leur place. Nous, ben, si on ne l'a pas fait, là, cette foutue place-là, eh bien, il faut quand même offrir quelque chose à quelqu'un. Et puis, si on l'a fait, ben, il faut également penser à autre chose. Alors, oui, 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 l'égoïsme des jeunes est sain et nécessaire. Celui des êtres vieillissants ou déjà vieux, lui, est malsain. Pourquoi je vous parle de tout ça pour vous parler de QS? C'est que, à mon avis, à mon humble avis, QS va maintenir leurs jeunes militants dans une impasse intellectuelle pour toujours. D'abord, c'était un parti qui donnait à rêver. Moi, j'ai failli devenir un membre de QS. J'ai trouvé, je me rappelle entre autres, la prestation d'Amir Kadir en commission parlementaire devant Lucien Bouchard, où en commençant son discours, j'allais dire son homélie, en commençant son speech, il avait cité un vers de Gatien Lapointe, Ode au Saint-Laurent. J'avais trouvé cette intro absolument fantastique. Et de la façon dont Kadir avait tenu tête à Lucien Bouchard, pour moi, c'est un grand moment de politique, c'est un grand moment de débat, de conflit. Parce que la politique, c'est le conflit. Conflit nécessaire, conflit nourricier, conflit qui fait qu'on ne s'endort pas sur nos lauriers, conflit qui fait que notre société n'est pas noyée dans un silence de mort, conflit qui fait qu'on peut être obligé d'entendre le point de vue de l'autre, conflit qui fait que nous sommes obligés de remettre en question ce qu'on pense. Mais voilà, depuis déjà 2 ans, on ne voit plus Kadir. On ne le voit plus du tout. J'ai ma petite idée. Attendez, je vais vous la donner, ma petite idée. Ben, Kadir, là, sa fille, elle est devant les tribunaux. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu un règlement hors cours avec l'Université de Montréal qui avait porté plainte au civil. Parce que la fille d'Amir Kadir a été accusée au criminel d'avoir saccagé un local de l'Université de Montréal. Et quant aux poursuites
criminelle que la police, elle, a déposé contre la fille de Kadir. Je ne sais pas trop où ça en est, mais assurément, d'une certaine manière, Kadir a échoué dans l'éducation de sa fille. Parce que un père ou une mère, ben la première chose qu'un père et une mère doivent faire, là, c'est d'empêcher d'avoir son enfant d'avoir un casier judiciaire. Un casier judiciaire, là, ça vous suit toute votre vie. Et là, ils sont dans une position ambiguë parce que s'ils plaident coupables, eh bien, c'est sûr que la peine va être moins sévère. Ils auront tout de même un casier judiciaire. Elle aura tout de même un casier judiciaire. Si elle plaide non coupable, eh bien là, les accusations, la peine risque d'être plus sévère. Alors oui, c'est important que les enfants, que les parents transmettent les valeurs aux enfants. Mais c'est davantage important qu'ils leur donnent les outils pour se réaliser en tant qu'être humain. On ne le voit plus, il est devenu un fantôme. Et c'est à croire, à voir leur réaction, c'est que c'est encore le Parti québécois qui est au pouvoir. Eh bien, ça aussi, c'est absurde, parce que ils imaginent quoi, les militants de QS? Qu'ils vont convaincre des caquistes? Qu'ils vont convaincre des libéraux de se joindre à leur formation? La seule clientèle possible, c'est les péquistes déçus. Mais pour convaincre quelqu'un, là, on ne l'insulte pas. Imaginez que des témoins de Jéhovah sonnent à votre porte chez vous, là. Puis au lieu de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, vous envoyez chier. Ben, c'est ce que font les militants QS. Passent leur temps à attaquer les péquistes. Ce qui témoigne qu'ils savent qu'ils sont foutus. C'est presque une réaction de mauvais perdants, comme Lucic qui a refusé de serrer la main aux joueurs des Canadiens qui ont éliminé les Bruins de Boston au printemps dernier. Une réaction de mauvais perdants. Et les mauvais perdants, là, ils se donnent toujours le beau rôle. Et c'est jamais de leur faute ce qui leur arrive. Jamais. Hein? C'est la faute à pas de chance. J'ai pas eu de chance. Alors, ils ont subi une défaite terrible en avril 2014. Moi, je me disais, naïf que je suis parfois, que peut-être que là, ils vont se mettre à réfléchir à comment ça se fait qu'ils plafonnent. Comment ça se fait qu'une vraie hostilité aussi, parce que ça, c'est l'autre affaire, qu'une vraie hostilité est en train d'exister entre les deux partis politiques, PQ et QS. Une vraie hostilité réciproque maintenant. Je connais plein de péquistes qui ont à peine quelques années, je m'inclus là-dedans, regardaient d'un œil bienveillant l'arrivée de QS. On se disait, ça apporte des idées nouvelles, ça apporte un souffle nouveau. Nous en avions besoin. Mais maintenant, regardons-les. C'est un vieux parti opportuniste. Et en plus, qui n'est même pas foutu de livrer la bataille. Là. Parce qu'en ce moment, les libéraux, vous savez ce qu'ils font. Le Parti québécois est en reconstruction pour un bon moment. La CAQ sont d'accord avec les libéraux. Il y a une occasion là, de défendre les valeurs des travailleurs. Ils ont une occasion unique de montrer de quel bois ils se chauffent. Comment ils peuvent être redoutables. Comment ils peuvent y aller dans les coins, se défendre, attaquer. Mais où sont-ils? Mais où sont-ils? Ils sont transformés en fantômes. Parce que la politique, là, c'est savoir se salir les mains. La politique, c'est tu reçois des couteaux dans le dos, tu reçois des claques à la gueule, t'en donnes, t'en reçois, tu te couches le soir, brisé, en morceaux, éreinté, avec des bleus partout sur le corps. Puis le lendemain matin, tu te réveilles frais comme une rose, puis tu recommences. Mais ça, là, faut avoir du courage. QS n'en a pas. Je m'excuse de le dire, là, ils n'en ont pas. Parce que là, ils veulent pas s'en prendre aux libéraux.
Ils ne le veulent pas. OK, il va y avoir une manif aujourd'hui. Les manifs, c'est sympathique. Avez-vous entendu Manon Massé se lever en chambre? Je ne l'ai pas entendu une seule fois. Elle est où, Manon Massé? Nulle part. Manon Massé s'en prend au grand capital. Un ennemi gigantesque qui est partout. Ça s'en prend pas à Philippe Couillard. Ça s'en prend pas à Coiteux. Elle s'en prend pas à Fournier. Elle s'en prend pas à l'État-haut. Que fait-elle, Manon Massé? Elle a été élue pourquoi, Manon Massé? Alors voilà, en 8 ans, ce parti-là, qui a donné à rêver, va enfermer peut-être une génération de jeunes, intelligents, cultivés, va les maintenir dans la position des impuissants vertueux. Des gens qui ont toujours raison dans les gradins, qui savent toujours quoi faire a posteriori, mais qui jamais ne se saliront les mains. Ils refusent le conflit. Ils refusent la relation. Ils refusent le corps à corps. Ils refusent le débat des idées. Ils refusent de se mouiller. Ben, c'est des hosties de chicken. Voilà ce que je pense d'eux. C'est facile d'avoir raison dans ces conditions-là. Moi, ça, les entendre, là. Couillard, sa gang de clowns maléfiques font actionner leur scie mécanique. Ils sont prêts à nous massacrer. Pendant ce temps-là, les QS sont où? Nulle part. Des zombies. La nuit des morts vivants. Ben, je suis content, finalement, d'avoir renoncé d'appartenir, de me joindre à un parti qui déjà est un très vieux parti. Un parti de peureux. Je m'excuse de le dire, là, aussi brutalement, mais c'est ce que je pense. Puis, je suis d'autant plus peiné que je suis passé à un cheveu d'aller me joindre à eux. Je trouvais les interventions de Kadir pertinentes. Il n'est plus là, Kadir. David n'est plus là non plus. Puis Massé a jamais été là. Fait que regardez, là. Là, ça va continuer. Ils vont continuer leurs attaques contre le Parti québécois. Time out, les enfants. Le vrai ennemi, c'est les libéraux. Puis le PQ, maintenant, là, je peux vous dire, on vous fera pas de cadeaux maintenant. On ne vous trouve plus du tout sympathique. Et bienvenue dans la réalité. Bienvenue dans la réelle politique, c'est-à-dire l'affrontement, le conflit. Bonne journée.